Le ventre, c'est souvent la dernière zone que l'on perd, pourtant c'est la première que l'on regarde dans le miroir. Si tu n'arrives pas à perdre du poids, cette vidéo va t'expliquer pourquoi et surtout te donner 4 habitudes simples qui font vraiment la différence. Je suis Clément, coach sportif spécialisé dans la perte de poids des femmes et tu ne le sais peut-être pas encore, mais je ne parle jamais de méthode miracle ni de régime et j'aide mes clientes avec des conseils simples et applicables. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi le ventre est la zone la plus têtue et ensuite je te donne les 4 habitudes sans heures de cardio et que tu peux commencer dès aujourd'hui. Alors pourquoi le ventre résiste plus que le reste? La raison numéro 1, c'est que le cortisol cible ton ventre en priorité. En fait, ton ventre, c'est la zone qui a le plus de récepteurs au cortisol que n'importe quelle autre zone du corps. Donc dès que tu stresses, tu vas stocker ici en premier. Et quand tu es stressé avec un boulot, des enfants, une maison à gérer, et je pense que tu sais de quoi je parle, ton corps libère une hormone qu'on appelle le cortisol. Cette hormone, elle a une particularité, elle a beaucoup plus de portes d'entrée au niveau du ventre que sur les bras ou sur les cuisses. Donc si tu as du stress, tu vas beaucoup stocker dans cette zone-là. Et en plus, si tu bois beaucoup de café ou du café à jeun le matin, ça va engendrer un pic de cortisol qui ne va pas du tout t'aider et aider ton corps à gérer ce gras. La deuxième raison, et celle-là on n'en parle jamais assez, c'est l'inflammation. L'inflammation, elle se loge autour des organes abdominaux. Là, on a parlé de la graisse au niveau du ventre, là on va parler de la graisse au niveau des organes. C'est cette fameuse graisse viscérale. Elle est plus inflammatoire que celle des cuisses ou des bras. Et c'est bien pour ça que le ventre, c'est souvent la dernière zone qui part quand tu commences à changer tes habitudes. C'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu ne fais pas les choses bien, c'est juste que cette graisse-là, elle est plus accrochée que les autres. Et la troisième raison, c'est que parfois tu peux avoir le ventre gonflé et ce n'est pas toujours du gras. Beaucoup de femmes me disent parfois: «Ah, mon ventre est gonflé», en pensant que c'est de la graisse qui s'est installée, mais en réalité, et dans beaucoup de cas, c'est pas de la graisse, c'est des ballonnements. Et parfois, ce qu'on retrouve, c'est les deux, à savoir et de la graisse et des ballonnements, ce qui donne cet effet gros ventre que beaucoup n'aiment pas. Et si tu as déjà essayé de faire des abdos par centaines, je pense que tu t'es déjà rendu compte que c'est pas ça qui fera la différence. Voilà les 4 habitudes pour perdre le gras du ventre. Habitude numéro 1, marche 20 à 30 minutes par jour. Pas de sprint, pas de sport épuisant, pas de longue série. La marche à allure modérée, ça va te permettre déjà de maintenir ton niveau de cortisol bas et va venir puiser dans les graisses. Ça va être facile à intégrer, même avec un emploi du temps bien chargé. Tu peux avoir certains rendez-vous téléphoniques en marchant, tu peux promener tes enfants en poussette en marchant, tu peux faire des balades en famille en marchant. Donc même si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux intégrer la marche dans tes habitudes quotidiennes. Habitude numéro 2, renforce ta sangle abdominale profonde. Ne fais pas des crunchs. Oublie ça, ce qui fait vraiment rentrer le ventre, c'est ton transverse. Et ça, c'est un muscle profond. C'est un muscle qu'on ne voit pas. Et pourtant, c'est lui qui va faire la différence et te donner cet effet ventre plat. Et ça, pas besoin d'en faire beaucoup. 5, 10 minutes, 3 fois par semaine, même dans ton salon, sans matériel, ça suffit largement. Habitude numéro 3, ajoute du renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine. Plus tu as de muscles, plus ton corps va brûler d'énergie, même au repos. Donc en plus du gainage, ajoute des exercices simples pour les jambes, le dos, les bras, toujours à la maison, toujours sans matériel obligatoire. Et c'est ça qui va aider à relancer ton métabolisme sur la durée et qui va rendre toutes les autres habitudes bien plus efficaces. Je t'affiche un exemple de séance que tu peux suivre. Tu peux faire 2 séances par semaine, full body, où tu intègres le gainage dont on parlait juste avant. Et avec ces 2 séances que tu peux faire, que tu peux répéter, et ben ça va faire travailler tout ton corps et booster ton métabolisme. Habitude numéro 4, calme ton système digestif avant de dormir. Pour ça, tu peux avoir une activité calme à chaque fois avant de dormir, de la lecture, 10 minutes de respiration, 20 minutes de méditation, même 5 minutes, même 10 minutes suffisent. Tu peux aussi faire une marche digestive après manger, ça évite de passer des heures devant les écrans. Et puis essaie de prendre ton dernier repas au moins 2 heures, voire 2-3 heures avant le coucher. Tu peux en plus prendre une infusion digestive avec du fenouil, de la menthe et essayer d'éviter les écrans trop tard le soir. Tout ça, ça va réduire les ballonnements nocturnes et améliorer la qualité du sommeil et donc le cortisol et les hormones du lendemain. Donc si tu as à retenir 4 choses, marche tous les jours. Ajoute du renfort 2-3 fois par semaine. Fais du gainage au lieu de faire des abdos et du crunch. Et calme ta digestion le soir. C'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui va marcher sur la durée. C'est pas un défi que tu vas tenir 2-3 jours ou une semaine. Non, c'est quelque chose que tu peux maintenir sur la durée et qui va vraiment faire dégonfler ton ventre.
Et si tu veux qu'on regarde ensemble ta situation précise, pourquoi ton ventre résiste et ce qui serait le plus efficace pour toi. J'ai ouvert quelques créneaux pour un appel gratuit de 30 minutes, t'as le lien en description, juste à cliquer dessus, réserver le créneau qui t'arrange. Et puis n'oublie pas de passer à l'action. Tout ce que je t'ai donné, c'est des conseils, des bons conseils, mais si tu ne les mets pas en place, tu n'auras pas de résultat. Donc passe à l'action et comme je répète toujours, chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.